Quand j'ai commencé pour Normic Perron, il travaillait dans un territoire qu'on appelait l'épaisseur noire, l'épaisseur à épinettes noires de petit diamètre. Et il avait engagé, c'était un bureau d'ingénieurs conseil de Québec qui leur faisait leur plan d'aménagement. Et nous, les ingénieurs forestiers de la compagnie, on prenait les données pour faire le plan d'aménagement. Okay? Alors, on transmettait les données, etc. Et moi, j'avais demandé à la compagnie, quand j'ai commencé à travailler pour eux, j'avais demandé, est-ce que je peux voir vos contrats d'approvisionnement? Est-ce que je peux lire les contrats d'approvisionnement? J'avais appris à la faculté qu'il y avait des contrats d'approvisionnement. C'était une nouvelle manière de faire, parce qu'avant ça, c'était des concessions. Et que je voulais voir que ça avait de l'air en réalité, etc. Puis le gérant me répondait toujours, « T'as pas d'affaire à voir ça. C'est pas nécessaire que tu vois ça. C'est sûr que dans l'ouvrage que je faisais, c'était pas directement relié à l'ouvrage parce qu'on avait des territoires de coupe de délimités. Il fallait diriger du personnel qui réalisait la coupe. C'était pas nécessaire, mais comme j'étais ingénieure forestière, puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passait, j'avais demandé de voir ça. Et le gérant, il a dit, bien, on rencontre, dans la semaine, on va rencontrer le bureau d'ingénieurs conseil de Québec qui fait les plans qui fait les plans d'aménagement, puis les données que tu as apprises sont là-dedans. Fait que ce serait peut-être pertinent, oui, que tu assistes à la réunion. Mais, tu sais, laisse-les parler, ils ont plus d'expérience que toi, etc. Puis c'est eux autres, ça fait longtemps qu'ils font nos plans. Alors, j'ai dit, bon, c'est d'accord. Bien, j'ai dit, est-ce que je peux lire le contrat d'approvisionnement? Si je veux suivre, tu sais, si c'est correct, le plan qu'ils ont fait, si je veux suivre pourquoi ils ont fait telle chose, etc. Ah, c'est correct. Alors, ils me donnent le contrat d'approvisionnement le soir. Je l'apporte chez nous, je le lis pendant la soirée, puis le lendemain, il y avait de la réunion le surlendemain, quelque chose de même. Je rapporte le contrat d'approvisionnement, puis je le redonne au gérant. Et ils expliquent le plan d'aménagement, etc., l'entreprise, etc. Puis, il y avait même un calcul de prévision de droits de coupe qui était fait, etc. Combien ça va vous coûter la compagnie en droits de coupe cette année, pour les prochains 5 ans, ou je ne sais pas trop. Et moi, je dis au gérant, j'ai dit, « Ah, mais j'aimerais ça te parler parce qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans ça. » Bien, il dit quoi? Bien, j'ai dit, moi, j'ai calculé le droit de coupe de la compagnie. J'ai regardé un peu comment je ferais le plan, puis qu'est-ce qu'il y aurait. J'ai dit, ils sont vraiment dans une superficie où est-ce que vous avez droit à une réduction de droit de coupe. Donc, le montant qu'il calcule présentement est 60 000 $ trop cher que ce que vous devriez payer. 60 000 $, là, il y a 20 ans, là, c'est pas mal. Fait que là, mais là, il dit, tu penses ça? Puis là, les gens du bureau d'ingénieur conseil, ils ne savaient pas de quoi je parlais. On dit, on ne sait pas de quoi tu parles. Bien, je dis, parce que j'ai lu le contrat. Là, le gérant, il voulait. J'ai dit, j'aurais aimé ça te le dire juste à toi, tu sais. Non, non, je veux que tu parles devant eux autres. C'est correct, je vais parler devant eux autres. Je sors le contrat, j'y montre. Vous avez droit à une réduction de droit de coupe dans l'épaisseur aérée cassée de temps. Alors ça donne une réduction de droit de coupe. Puis votre contrat, là, quand même, ça fait plusieurs années que vous l'avez et à chaque année, vous avez perdu cet argent-là. Puis votre bureau d'ingénieur conseil, vous ne l'a pas fait créditer. Alors là, ça a été... Moi, j'étais fière parce que pour moi, c'était une victoire parce que j'avais prouvé que je n'étais pas là pour rien et que je n'étais pas juste là comme observatrice. Et après, on m'a confié les plans d'aménagement avec le bureau d'ingénieur conseil parce que c'était quand même une grosse compagnie, etc. Mais j'étais bien contente de pouvoir... Pour moi, c'était une victoire parce que je me suis dit, bon, ça veut dire que je suis capable de trouver quand même des choses malgré qu'il y a des gens d'expérience là. Puis que... Alors, et ça a prouvé aussi ma valeur, puis que je n'étais pas juste là parce que Normic Perron avait comme motivation seconde, je vais dire, ou première, on ne sait pas trop,
de faire beaucoup. C'est des gens qui étaient très forts en publicité. Puis ils voulaient se faire une publicité en disant, on est les premières compagnies à engager une femme en foresterie. Et déjà, avec ça, ils trouvaient qu'ils étaient gagnants. J'avais pas besoin de faire des exploits au travail et d'être si brillante que ça pour pouvoir... Mais là, ils voyaient que c'était quand même... Je n'étais pas juste là pour faire beau. J'étais là aussi pour être capable de les aider à accomplir des tâches forestières.